Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager mes vidéos pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous traitons sur les cas de programmation. Pour l'instant, nous sommes avec Visual Basic, VB. On va faire juste des projets. Ça va être dément. Alors là, je vous laisse admirer notre prochaine vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. On va vous montrer fini notre formulaire de connexion qu'on a commencé tantôt la dernière fois. La dernière fois, nous avons juste nous étions attardés sur le front-end de notre application, d'accord. On n'a fait aucune restriction. On a utilisé notre package Guna UI Icon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour l'installer. Le lien du package va être en description, Guna UI Icon, que vous allez utiliser, ainsi que le lien de l'image que vous voulez reproduire nettement, ce que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Ok. Déjà, vous venez ici dans le panneau Toolbox, vous faites un clic droit sur n'importe quel dossier, vous appuyez sur Add Tab, vous remplissez le nom, clic droit sur l'espace vide, Show Item, et vous rassurez que Net Framework Component est activé, parce que si vous prenez comme component, c'est pour installer le package juste pour l'application que vous êtes en train de faire, alors que Net Framework s'installe directement dans Android Studio, dans Visual Studio, autant pour moi. Et cela vous permettra d'utiliser ça sur des projets en Visual Basic et aussi en C#, si c'est ce que vous souhaitez. D'accord. Après avoir extrait, vous partez là où vous allez extraire votre fichier. Vous prenez juste les premiers dossiers. Non. Ici, vous choisissez entre les deux. D'accord. Avec la version de Net Framework qui convient. Vous double-cliquez, ça va extraire les fichiers. Quand les fichiers seront extraits, vous allez devoir sélectionner, ça va être sélectionné ici, vous appuyez sur OK. Et moi je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Et après ça, vous allez là où vous avez décompressé toujours votre fichier. Vous ferez ce que je vais faire tout de suite à la lettre, d'accord? « 2099. » Ok, c'est bon. Revenons maintenant à notre backend. Ok. Pour l'instant, il n'y a encore rien là. C'est vite. On vient ici. On va ajouter. Faites un clic droit ici. Add module. Vous nommez comme cela vous plaira. Vous importez ceci. Alors vous déclarez votre variable con. D'accord. Alors moi j'ai déjà fait ma base de données Access, je vais aussi mettre ça en description. Il faut que vous compreniez que Visual Basic n'accepte que les bases de données en format MDB, ok? Comme ceci, MDB, les autres formats ça ne prend pas, ça ne prend pas les ACCDB. Connexion réussie. Je vais copier tout ça, fermer. Je sais pas pourquoi ça.
Alors, on va fermer connection, d'accord. Ah oui, c'est vrai. As new ODB connection. Alors, on va mettre les côtes. On va enlever ce qui était ici. Ok. On met en public parce que si on met en dim, regardez ce qui va se passer si je mets dim devant, la visibilité change complètement. Ok. Si je mets ça pour ouvrir ma base de données, alors on me dit que c'est en visibilité privée parce que j'ai mis ici dim. Par défaut, quand on met dim, la visibilité prise par notre logiciel c'est privé. Alors pour résoudre ça, on met public. D'accord. Maintenant on va gérer les cas ici pour rendre ça fonctionnel. Ok. Notez qu'au préalable, j'ai renommé les textbox. Ok. Texte et nom ici dans la propriété name. Même chose ici. D'accord. Qu'est-ce que MSGbox fait? Je sais pas si quand vous apprenez, vous avez plutôt vu les message box, mais c'est la même chose. MSGbox et messagebox. Puisque ici on définit seulement le message affiché. Il n'y a pas d'icône. Et par défaut, le bouton c'est OK. Et le titre c'est le nom de notre projet. OK. Alors, si ce n'est pas vide, on ouvre la connexion. On déclare une nouvelle variable. Ici, on va mettre la requête SQL permettant de sélectionner les champs correspondront aux informations entrées. Ici, le nom de ma table, c'est utilisateur, comme vous pouvez le voir, et le nom de mes champs sont nom et NDP. Assurez-vous qu'il y ait l'espace entre les différents noms des textbox, d'accord? Sinon, il va y avoir un réel problème lors de l'exécution. Maintenant, on va déclarer une variable qui va prendre
prendre les champs qui seront là. D'accord. Et maintenant, on va dire que si dans notre variable BDN, si notre variable BDN n'est pas vide, alors le message qu'on va utiliser c'est quoi? On va juste mettre OK. Dans le cas contraire, on va dire utilisateur introuvable. D'accord. OK. Ah, d'accord, ici j'ai mis S. Alors il serait bien nécessaire de fermer ça quand on exécute pour que ça ne crée pas de bug. D'accord. Utilisateur introuvable. Okay. Si je mets DDL soft et si je mets DDL chaîne, ok, vous voyez ce qui arrive. Alors, parce que normalement on doit fermer la connexion après chaque exécution. Ok, après chaque exécution sur le bouton, la connexion doit se fermer automatiquement pour ne pas faire les erreurs après. Alors là c'est ok. Même si je mets en majuscule, il va toujours mettre OK parce que Access ici n'est pas très strict sur les majuscules et minuscules, sur les, comment on les appelle déjà, character casing, pardon. Ok, notre formulaire est là, c'est simple. Alors on va le relier à un autre formulaire pour que ce soit plus soft. On va créer un nouveau truc, forme 2, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, ça ne dérange pas. D'accord. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va enlever ça, on va mettre mi.hide. Il dit que ça part, formule actuel disparaît et formule 2 apparaît. Ok, là c'est bon. Mais par contre, vous voyez que quand vous fermez, le processus continue à s'exécuter. Ok, il faut gérer ça. Là, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va venir, quand on double-clique sur le formulaire, venir ici dans les événements, on va choisir Closet. Ok, dans Closet, on va dire que le premier formulaire se ferme. C'est ça qui gère tout. Si le premier se ferme, tout se ferme. Même si on raccole 10 formulaires. Le premier, c'est la base, d'accord? Oui, là, c'est bon. Alors, on vient de réaliser un formulaire de connexion style 2022. Alors, tout ça vous seront communiqués dans le lien de la description par les liens. Ok. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, on refait une dernière fois.
On reviendra ici, on voit qu'ici il y a une autre icône et on va venir faire la même chose ici. On va changer d'abord ça parce que forme ça m'énerve. On va changer notre icône, d'accord? On va mettre la même que l'autre. Un format .ico. Allez, dernier essai.